Ok, bonsoir à toutes. Donc on va terminer le 19e chapitre aujourd'hui. Alors c'est vrai que le 18e chapitre, 19e chapitre, ça se tient. C'est un petit peu, c'est un même sujet, c'est un même concept. Dans l'idée où finalement, donc on répète, on l'avait dit. 18e chapitre, on a parlé essentiellement que en fait le juif, il n'a pas besoin de trouver ou de chercher ou de travailler sa émouna, sa foi. Il a une foi, il a une émouna qui est intrinsèque. Puisque c'est un fils d'Abraham, de Yitzhak et de Yaakov, ben en fait finalement ce qui se passe c'est que Abraham il a il s'est tellement battu, il a tellement donné sa vie pour Hachem que le bon Dieu l'a gratifié d'une seule chose, de plein de choses, mais d'une chose qui est essentielle. C'est que Abraham il a donné un ADN de émouna, de foi dans chaque génération, dans chaque juif et chaque juive. Et ça, c'est très important parce que on dit que le peuple juif, on est des Ma'aminim, Bnei Ma'aminim. On est des croyants, fils de croyants. C'est-à-dire que même s'il y a un juif qui vient et qui nous dit bah, moi, je ne suis pas croyant, il n'est pas croyant d'une manière dévoilée. C'est-à-dire que de ce qu'il comprend, de son éducation, de son entourage, il n'est pas croyant. Il a vécu peut-être avec des gens qui étaient anti ou qu'il n'a pas eu d'éducation du tout juive et qu'il a vu des choses, qu'il a vécu tout le temps dans du rationnel et dans du terre-à-terre, dans du technique. Et donc il n'a pas de croyance en Dieu unique, en Hachem, au Créateur. Mais d'une manière voilée dans sa neshama, dans son âme, il a ça, il a ce potentiel-là. Il y a juste à le dévoiler, il y a juste à un petit peu nettoyer entre guillemets, les saletés qui sont là-bas. Et en fait, vraiment, on dévoile chez le juif qu'il y a tout le temps cette émouna-là. On va en parler. On va raconter des histoires aussi par rapport à ça. Mais le juif, en fait, finalement, voilà, dans le 18e chapitre, le chapitre Chai, la vie, on a expliqué qu'il y avait cet amour latent et cette foi latent. Donc, qui s'appelle dans le Tanya Ahava Mesuteret, l'amour caché. La foi cachée, l'amour caché. Un juif, il a toujours ça. Il a un patrimoine, il a un potentiel, il a des capacités qu'il a déjà. Il a juste à le dévoiler. Il n'y a pas un enfant qui dit non, j'y arriverai pas. Il n'y a pas un enfant qui est pas bon. Il n'y a pas un enfant qui est zéro. Il y a un enfant qui peut arriver. Il a déjà ça. Il a déjà cette idée de arriver au maximum, être un bon élève. La même chose pour un juif. Il y a cette idée il n'y a pas un juif qui est zéro, il n'y a pas un juif qui est hors terrain, il n'y a pas un juif qui est hors jeu, il y a un juif qui doit dévoiler sa émouna parce qu'elle est là, elle est enfouie chez lui. C'est un ADN et c'est un cadeau que d'Avraham, Yitzhak et Yaakov. Et chaque enfant juif qui naît d'une mère juive, il a ça. Ça, c'était le 18e chapitre. Dans le 19e chapitre, on a expliqué que finalement, cet amour-là, cette foi-là, cette émouna-là qu'on parle à chaque fois dans tous les cours et qu'on ressasse un petit peu, elle va donner aussi un autre aspect. Elle va donner un aspect qui va être qu'un juif, il y a des moments dans sa vie où il va dire non. Il va dire non au Yetzara. Il va dire non, il y a plein de choses qu'il va dire oui. Il y a plein de choses qui va, on va le dire, fermer le magasin Shabbat. Ah non, excuse-moi, c'est ma parnassa, ça fait des années que je le fais, je vois pas pourquoi je le ferai pas. Il y a plein de choses où on va fermer la porte au bon Dieu. Mais il y a des choses où finalement un juif, il va se trouver face à face avec lui-même et il va dire mais je suis juif ou je suis pas juif? Est-ce que là, dans cette épreuve-là, ce juif-là, il va se dévoiler et il va dire non, là, Atkan, jusque-là. Je suis prêt à donner ma vie, je suis prêt à donner mes valeurs parce que je suis juif. Parce que le bon Dieu, je sais que j'ai un bon Dieu. Et plein d'histoires comme ça, énormément de péripéties, des gens qui étaient dans la guerre, des soldats, des gens qui étaient à l'ultime épreuve de leur vie, ultime seconde, minute de leur vie, où là ils ont dit non, là il y a un bon Dieu, je suis obligé de prier, je suis obligé de dire le Shema Israël, je suis obligé de me rattacher à quelque chose, je suis obligé de prier, je suis obligé de faire quelque chose pour me rattacher. Même s'il faut que je me prosterne, même si je dois en mourir, mais je ne vais pas me prosterner devant un nazi. Je ne vais pas me prosterner devant une idole. Je ne vais pas manger du cochon parce que... Non, j'ai tout fait dans ma vie, mais ça, je ne pourrais pas le faire. Ça s'appelle Messirut Nefesh. Et ce qu'on a dit, c'est la phrase, en fait, finalement, révolutionnaire du chapitre 19, qu'un juif, il ne veut pas et il ne peut pas. Vous savez, souvent en hébreu, on dit... Donc, on termine la phrase. Un juif ne veut pas et il ne veut pas, il ne veut pas et il ne peut pas se détacher d'Hachem. Un juif ne veut pas, ou
ou lo rotse velo yachol litnatek miakadosh baruch hu. Il ne veut pas, il ne peut pas se détacher de la divinité d'Hachem, du Créateur. C'est en hébreu on dit lo yachol za bendot shel lo rotse. Ne pas pouvoir, ne pas pouvoir, c'est le cousin de ne pas vouloir. Quand on dit je veux pas, c'est pas que tu veux pas, c'est pas que tu peux pas, c'est que tu veux pas. Et il y a cette idée qu'un juif, d'abord il ne veut pas. C'est pas qu'il ne peut pas, c'est qu'il ne veut pas. Il y a un moment dans sa vie où il dit non, là, je suis juif ou je suis pas juif? Je suis quoi? Je suis un goy? Je suis un non-juif? Non, là je suis un juif. Donc il y a des choses où ça va être au-dessus, au-delà de ce qu'il a l'habitude de faire. Il dit non, là je respecte. Là c'est mon cavadom, c'est mon feu rouge où là je dis non, là il y a un bon Dieu. Là il y a un Yom Kippour, je vais jeûner. Là c'est mon fils il va pas se marier avec une non-juive. C'est pas possible. Il y a des choses dans la vie où finalement on dit, et là on pose la question, on dit mais pourquoi là-bas tu es prêt à donner ta vie, tu es prêt à donner tout ton argent, toutes tes valeurs pour dire là je suis juif, et dans des petites choses de la vie courante, de fermer le magasin Shabbat, de manger dans un restaurant où je sais pas, peut-être qu'il y a une théouda, peut-être qu'il n'y a pas de théouda, mais ça va quand même, on ferme les yeux, ou là dire la shonara, tout le monde est en train de parler de cette personne, et là j'ai une information qui peut véritablement donner une vraie vérité à cette personne-là, mais c'est du lashon hara, mais quand même, attends, là ça peut... El malasot. Il y a des choses où, il y a des petites choses, en fait, finalement, ça c'est la problématique de ce soir, c'est quelle est la méthode du Yetzer Hara. Quelle est la méthode de ce mal-là que, des fois, on ferme les yeux, parce que, ou par habitude, ou parce que ça nous arrange, ou parce qu'on va sortir de notre zone de confort et on n'a pas envie. On n'a pas envie de sortir de notre zone de confort pour le bon Dieu des fois. Et donc, il y a des fois où finalement, non, là non. Là, non. On est prêt à se disputer avec la terre entière, mais ça non, ça je pourrais pas. Ça contre le bon Dieu, je peux pas le faire. Parce que je reste juif quand même. Juif, je suis, juif, j'y reste. Et donc, on voudrait savoir ce soir quelle est la méthode du Yetzer Hara. Et quand on va savoir la méthode du Yetzer Hara, en fait, finalement, la deuxième question qu'on va poser ce soir, c'est comment on arrive à créer cette préférence de choses, d'épreuves ou de péchés qu'on se dit, ça, on va fermer les yeux, et ça, non. Ça, Atkan. Mon Shabbat, tu le touches pas. Même pour un chèque de 1 million, même pour je sais pas quoi, mais mon Shabbat, tu le touches pas. Tu peux pas le toucher, Shabbat. Ça va, c'est de l'argent, tu sais ce que tu vas faire, tu vas pouvoir là-bas, tu vas pouvoir donner de l'argent à 100 familles derrière. Non, mon Shabbat, c'est mon Shabbat. Ça me parle même pas l'argent. C'est même pas quantifiable. Comment c'est possible, ce genre de choses? Et ça, c'est le chapitre 19. Chapitre 19, dire qu'il y a cette idée de Messirut Nefesh, de donner sa vie pour Hachem, mais c'est pas donner sa vie, c'est en fait donner sa volonté personnelle. Des fois, on a envie de faire des choses, c'est notre volonté personnelle. On n'a pas envie que le bon Dieu il touche à notre volonté. On n'a pas envie que là, il se mêle qui regarde nos tzitzit. Ouais, laisse-moi tranquille, ok, c'est marqué dans ta Torah, c'est marqué dans ta Torah. Moi, je fais ce que j'ai l'habitude de faire. Comme ça, j'ai vu ma mère, j'ai vu ma grand-mère, mais j'ai l'habitude de faire comme ça. Et il y a des moments où, non, elle m'a la saute. Tu montes, tu descends, non, c'est pas comme ça. Tu pourras pas manger ça, mon fils, parce que c'est pas cachère, on n'a pas l'habitude de manger ça. Mais non, mais maman, regarde, non, c'est comme ça. On pourra pas. C'est Pessah, tu manges de la matzah. Tu vas pas manger du pain, tu vas pas aller dans un hôtel qui est pas cachère, tu sais pas. Non, c'est comme ça. C'est pas autrement. Il y a des choses où, finalement, dans notre tête, c'est figé, c'est comme ça, c'est le bon Dieu, et il y a rien d'autre. Qu'est-ce qui fait, voilà, dans notre esprit que ça oui et ça non. Et on va essayer un petit peu de réfléchir ce soir sur cette idée-là. Il y a des moments dans l'année, comme le mois de Elul, Yom Kippour, Rosh Hashanah, Sukkot, les fêtes, le Shabbat. Des moments dans l'année où c'est des moments privilégiés qu'on a avec Hachem. C'est des moments privilégiés qu'on a avec Hachem parce que finalement, ces moments-là, pourquoi ils sont privilégiés? Parce qu'on a décidé nous-mêmes qu'ils sont privilégiés. C'est-à-dire qu'on a décidé nous-mêmes qu'ils sont sacrés. On a décidé nous-mêmes maintenant de dire maintenant, voilà, comme je suis avec mes petits-enfants, je mets le téléphone de côté, j'ai pas envie qu'on me dérange. Il y a des moments dans l'année où on va faire la même chose avec Hachem. C'est-à-dire, c'est impossible pendant le mois des Loul, le mois qui est avant Rosh Hashanah, c'est les Slichot, on va sonner le chauffard. Il y a des moments dans l'année où on a choisi, de par notre volonté, on a choisi des moments qui sont sacrés, qui sont privilégiés avec Hachem,
et on ne peut rien faire là-bas. Et le Yetzer Hara là-bas, le mal, ben, il a pas sa place en fait. Il va même pas vous titiller parce qu'il sait très bien que là-bas, il n'y a pas à chercher. Et ces moments-là, on doit les vivre toute l'année. On ne doit pas avoir des moments où, dans l'année, ça c'est privilégié et ça c'est pas privilégié. Alors c'est vrai, c'est évident il va y avoir de la densité, de manière à dire, c'est vrai, il y a des moments plus forts et des moments qui ne sont pas forts. Un jour quelconque, tellement indifférent comme un jour du mois de Tammuz, comme aujourd'hui, on est maintenant aujourd'hui le Yud Aleph, on est le 11 Tammuz. Comment on peut comparer ce jour-là avec le jour de Yom Kippour, le jour le plus saint? Impossible. Aujourd'hui, c'est un jour tellement quelconque par rapport à un grand jour comme Yom Kippour, un grand jour comme Rosh Hashanah, le jour du Shofar. Alors, qu'est-ce qui va faire que là, ça va être préférentiel et là, ça va pas être préférentiel? Le bon Dieu, il a créé Yom Kippour de la même manière qu'il a créé Yud Aleph Tammuz. Il a créé aussi ce jour-ci. Comment je vais faire dans ma vie, dans mon esprit, pour dire, ce moment-là, peut-être que je vais le changer comme Yom Kippour aussi. Peut-être qu'il y a un moment dans cette journée-là où je vais vouloir avoir un moment privilégié avec Hachem. Ok? Et c'est ça qu'on a envie de réfléchir ce soir. Et il y a des avérotes, des petits péchés dans notre vie où finalement on peut pas y échapper. On peut pas y échapper. Comme par exemple, on va prendre l'exemple ce soir du Lashon Hara. Ok, on raconte une histoire qu'il y avait des chassidim avant, qui étaient venus voir le rabbi, et ils se sont arrêtés dans une auberge. Et dans cette auberge-là, ils sont allés pour dormir, ils sont allés manger, et il y avait une cuisinière là-bas, une tabachite. Et cette cuisinière, ils ont commencé à lui poser des millions de questions. Comment la farine elle est faite pour manger cachère, savoir si comment la farine elle est tamisée, quelle viande c'est et quel lait vous prenez. Et toutes les questions possibles imaginables dans la cacheroute. Elle a tout répondu comme il faut. Elle a eu un 10 sur 10. Donc à la fin, ils se sont attablés, ils ont mangé. Ils ont mangé du manger de cette cuisinière-là. Et ça arrive, ils ont mangé, ils ont dit un petit peu d'Ilechaim. Et ils commencent à parler de Moshe, de Shimon, de Lévi. Ils commencent à parler un petit peu de la Lashon Hara. Et là, la cuisinière, elle entend, elle est venue, elle a dit, je comprends pas, vous faites attention à ce que vous rentrez dans votre bouche. Pourquoi vous faites pas attention à ce que vous sortez de votre bouche? Ça, c'est un petit peu le Lashon Hara. L'idée du Lashon Hara, c'est que il y a un moment où le Yetzer Hara, il a plus d'emprise là-bas. Parce que la parole, ça va, ça vient. C'est comme l'argent, ça va, ça vient. La parole, on ne fait pas attention. On peut entendre quelque chose et ça nous vient que ce sujet-là, il est tentant, j'ai envie d'en parler et on va commencer à en parler. Et d'un sujet entraîne un autre, et d'un sujet entraîne un autre. Mais ça, c'est véritablement la méthode du Yetzer Hara. C'est-à-dire que la méthode du Yetzer Hara, c'est d'abord, il t'emmène dans un endroit un petit peu neutre où il te dit, mais c'est quoi le problème là? Il n'y a pas de souci d'aller là-bas, c'est pas une avéra, c'est pas un péché d'aller parler de cette chose-là. Et une chose entraîne une autre. Et à la fin, on en arrive à parler du Lashon Hara. Et ce Lashon Hara-là, la Gemara, elle dit par exemple, juste sur parler de la médisance sur une autre personne. C'est dur, hein. Je me parle à moi-même même, mais c'est très dur. Mais on se renforce, c'est un cours de renforcement, donc on va se renforcer ensemble. Le fait de parler du Lashon Hara, la Gemara, elle dit qu'il y a 3 personnes qui emportent les préjudices de ce Lashon Hara-là, de cette médisance-là. Il y a celui qui en parle, celui qui écoute et celui la personne à qui on parle. Pourquoi la Gemara pose la question, pourquoi la personne de qui on parle, elle est aussi préjudice, elle porte aussi une certaine culpabilité, elle est aussi dans le préjudice. Et la Gemara dit que finalement, si elle s'était bien conduite, on n'aurait pas parlé d'elle. Si elle avait cet aspect de neutralité, de pouvoir toujours bien se comporter, avoir toujours un comportement exemplaire, on n'aurait pas parlé d'elle. Non. Donc il y a 3 personnes ici. Il y a celui qui parle, celui qui écoute, celui de qui on parle. La Lashon Hara, c'est quelque chose de très 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 grave dans la Torah. On raconte une histoire où il y avait la Première Guerre mondiale à Yerushalayim, en Israël. Première Guerre mondiale, 14-18. Il y avait un Moël à Yerushalayim. Et ce Moël-là, il avait à la maison, ça roulait pas sur l'or, et il était pauvre. Et ce qui lui restait à la maison, c'était une pièce d'or de Napoléon. Comme ça, on les appelait. Napoléon Zahav.
une pièce d'or de Napoléon. Et avec cette pièce d'or, il était quelque part un petit peu rassuré que il a un plan B. Mais tous les jours, c'était compliqué. Et un jour, il se lève et la pièce d'or, elle est plus à son. Le Napoléon, il est plus à sa place. Et il voit son fils arriver avec un bonbon, avec une sucrerie. Il lui dit, mais d'où t'as eu cette sucrerie? On est en pleine guerre. Les enfants, ils n'ont pas de sucrerie. Il dit, j'ai acheté cette sucrerie-là avec une pièce. Il dit, mais t'as pas pris de Napoléon, j'espère. Il dit, ben non, j'ai pas pris de Napoléon, j'ai acheté avec une prouta, avec une toute petite pièce. Il dit, mais comment c'est possible? Napoléon était là. Papa, je te promets, je te jure. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est allé chez le Khenvani, chez le Baal à Macolette, celui qui avait la petite Macolette. Il a dit, comment tu as pu vendre une sucrerie, un bonbon à mon fils? Avec un Napoléon. Il t'a donné un Napoléon, mon fils. Il dit, mais non, j'ai pas reçu de Napoléon. Il m'a donné une prouta, il m'a donné une petite pièce, et avec ça, il a pris sa sucrerie, il a pris son bonbon. Il m'a pas donné de Napoléon. Comment tu peux mentir? T'as pas honte? Et là, ce Moël-là, il lui a fait toute une réputation à ce Baal à Macolette, misken, qui gagnait son pain tous les jours avec... et il lui a fait tellement une réputation qu'à la fin, le Baal à Macolette, il a dû fermer sa Macolette tellement les gens, ils venaient plus chez lui. À cause de ce Napoléon-là. Et à la fin, non seulement il lui a pas rendu de Napoléon parce que c'était pas lui, mais il a fermé sa Macolette. 3 ans après la guerre, ce Moël, il reçoit une lettre à la maison d'un juif. Et ce juif-là, il lui écrit, il dit tu me connais pas certainement, mais je voulais te dire que je voulais te rendre avec cette lettre une pièce en or de Napoléon. Et je vais te raconter l'histoire parce que je pense même que tu la connais pas l'histoire. Dans les rues de Jérusalem, de Yerushalayim, j'ai vu ton fils avec une pièce de Napoléon jouer. Et j'ai dit qu'en pleine guerre, un enfant qui joue avec un Napoléon, c'est évident que son père, il en a des dizaines et des dizaines derrière à la maison. Donc, je me suis dit que ça ne te dérangerait pas que je le prenne et que je lui donne à la place une petite pièce de prouta. Et donc, je l'ai pris, cette pièce de Napoléon. Et moi, ça m'a fait beaucoup de bien parce que grâce à ça, j'ai pu faire vivre ma famille et derrière monter un business. Et bon, au Hachem, j'ai réussi. Et je voulais te rendre cette pièce de Napoléon que j'ai pris le jour même que ton fils a joué dans la rue avec cette pièce de Napoléon. Et je t'en suis reconnaissant et c'est pour ça que je te la rends. Et là, le Moël, il était dans tous ses états. Et il a compris que ce Khenvani, ce Baal à Macolette, on l'a rendu coupable en vain, a fermé sa Macolette. Et sa réputation est devenue voleur et criminel, alors que c'était pas lui du début jusqu'à la fin. Comme quoi la médisance, la shonara, d'une petite histoire, elle peut arriver à détruire une vie d'une personne. Ça, c'est le lashon hara. Alors, aujourd'hui, vous allez dire, mais proportionnellement, ça va, bravo, c'est une histoire qui est de densité fois 100 là. Certes, c'est une histoire qui va très très loin, mais c'est une histoire qu'on ne peut pas savoir les conséquences du lashon hara. Parce que quand on a parlé à une personne, on n'a pas parlé à une personne, on a parlé à 200 derrière. Parce que cette personne-là, elle va parler, elle va parler, elle va parler, elle va parler. Et derrière, ça fait des dégâts. Et ça, c'est le lashon hara. Ce lashon hara-là, le Yetzer hara, il n'est pas dupe. Il sait que là-bas, on n'a pas de mal à en parler. On n'a pas de problème à parler du lashon hara. Et il y a des péchés comme ça, il y a des avérotes dans la Torah. Finalement, là-bas, on va être vulnérable. Là-bas, on va être vulnérable dans le sens où, là-bas, on ne va pas se réfléchir à 2 fois. Est-ce que le bon Dieu, il est là avec moi ou il n'est pas avec moi? Est-ce que je le fais rentrer? Est-ce que je le fais pas rentrer? Est-ce que je ne vais pas écouter la shonara, je vais partir et je vais aller dans la cuisine ou je vais leur dire changer de conversation parce que on rentre pas du lashon hara chez moi à la maison. On va dire ça va, c'est une petite conversation, on boit le café, c'est tranquille, c'est sympa. Et on parle et on parle et on parle. Il y a des choses où il faut savoir exactement quels sont les mots avec lesquels le Yetzer hara, avec lesquels le mal il nous attaque. Et c'est un petit peu le sujet de ce soir. Et en fait, finalement, ces mots-là où on se dit de manière un peu inconscient, avec conscience et inconscient, dans ces mots où on se dit en hébreu, par exemple, Zelonora, c'est pas grave, ça va, tu restes juif. Ah, qu'est-ce qui s'est passé déjà? T'as rien dit, t'as rien fait. Kol beseder.
Akol Beseder, ça va, tout va bien. Ces petits mots-là qui, en fait, légitiment la situation, va légitimer l'épreuve, va faire en fait en sorte que le Yetzirah, il a déjà un cher, il a déjà un tampon de cache-route, où là où il peut y aller et faire son travail. Et ces mots-là, en fait, il faudrait les neutraliser, savoir que non, Zeken Nora, c'est oui grave. Ça dérange. Ça dérange. Il y a des choses où, même si on a l'habitude de les faire, il ne faut plus les faire. Parce que d'une chose entraîne une autre, entraîne une autre, entraîne une autre. Même si tout le monde fait ça. Vous connaissez ça? Ça va, tout le monde fait ça. Tout le monde fait ça. Tout le monde fait ça. Oui, mais moi, je n'ai pas envie de le faire. Moi, j'ai pas envie de le faire. Comme si tout le monde dirait, quand on part en vacances, on mange dans un restaurant, on prend que du poisson et des légumes et ça va. Tout le monde, ça va, tout le monde fait ça. Non, pas tout le monde fait ça. Moi, j'ai pas envie de le faire. Je veux pas, même si j'avais l'habitude de le faire, j'ai pas envie de le faire. Parce que la cache-route, je la garde. Si je la garde à la maison, je la garde à l'extérieur. S'il y a un bon Dieu à la maison, ce même bon Dieu-là, il est aussi à l'extérieur. Et il y a des mots comme ça qu'on doit se mémoriser, de dire c'est pas grave, de dire ça va, tout le monde comme ça, kulam kacha. Non, il faut neutraliser ces mots-là et se les mettre en tête, se dire finalement non, on ne peut pas faire ça. Et cette idée du Yetzer Hara, en fait, finalement, et cette idée du Yetzer Hara, c'est qu'il nous arrive à nous faire tomber dans des choses qui nous paraissent insignifiantes. Vous savez, il y a un très beau Tehillim de David, très beau psaume qui dit Shira Ma'alot, qu'on dit juste avant le Birkat Hamazon. Shira Ma'alot, Beshuv Hashem, et Shivat Zion, Ayenu Kecholmim. Que quand Mashiach il va venir, on va vivre les moments de Mashiach, on va se projeter comme ça derrière dans le passé, dans l'exil, dans la galoute, là où on est maintenant actuellement, dans l'exil. Et en fait, c'était comme un rêve. On est en train de vivre un rêve. Pourquoi on est en train de vivre un rêve? Quand il y aura Mashiach, ça sera la vraie vérité. Aujourd'hui, c'est un rêve, c'est un mensonge. Pourquoi c'est un rêve? Parce que dans un rêve, il y a des choses qui sont vraies, des choses qui ne sont pas vraies. Il y a un bilboul comme ça, il y a un mélange. On est perturbé, on ne sait plus quoi faire. Il y a des choses qui sont vraies, des choses qui ne sont pas vraies. Et en fait, finalement, notre monde aujourd'hui, c'est ça. Le Yetzer Hara, il veut créer cet espace-là, cette ambiance-là. De dire, il y a des choses qui sont vraies, des choses qui ne sont pas vraies, des choses qui sont plus graves, des choses qui sont moins graves. On ne peut pas dire ça. Ça, c'est le bon Dieu, ça, c'est le bon Dieu. Il y a le même mot qui a marqué Esav dans la Torah, qui est Esav, le même mot qui a marqué Balak, qui a marqué Amalek, il a la même importance du mot qui a marqué Shema Israël. Ça, c'est marqué dans la Torah et ça, c'est marqué dans la Torah. On se dit, il y a des choses qui sont plus petites et des choses qui sont plus grandes. Yom Kippour, c'est très, 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 très important. De parler de la Shana Hara, c'est un petit peu moins important. On le fait tous les jours et tout le monde le fait. Non, ça, c'est le bon Dieu et ça, c'est le bon Dieu. Et Ayinu Kecholmim, c'est-à-dire on était comme dans un rêve. Et c'est quoi on était comme dans un rêve? C'est qu'on n'a plus la proportion des choses. Et si on revenait à refaire des proportions dans notre vie, si on revenait en fait finalement à dire oui, ça c'est important et ça c'est important, à éduquer nos enfants, à s'éduquer nous-mêmes, à dire ça c'est important et ça c'est important, même si c'est tout petit, même si ça c'est très très grand comme mitzvah, mais ça c'est Dieu et ça c'est Dieu, ça c'est Hachem et ça c'est Hachem. Et en fait finalement on va arriver à un concept dans le Tanya qui va être que le moindre petit péché, la moindre petite avéra va s'appeler Avodah Zara. C'est quoi Avodah Zara? Avodah Zara, c'est, alors dans le sens propre, la définition d'Avodah Zara, c'est se prosterner devant une statue, devant une idole. Oui, faire un service étranger. Avodah Zara, si on dit que c'est un service étranger, alors en fait finalement, chaque petit péché c'est un service étranger. Ça veut dire quoi? Chaque petit péché qu'on va faire, chaque petite chose qui sont insignifiantes, finalement on va se dire dans notre tête d'une manière inconsciente de dire là je décide de pas mettre Hachem dans ma vie. Je décide là maintenant de faire un service, de servir mon ego, donc je ne vais pas servir Hachem. Dans chaque petite chose, en fait, finalement, on va donner place à un service qui va être différent d'Hachem, qui va être étranger à Hachem, qui va peut-être être
le référentiel du moi, comme on avait dit plusieurs fois, du moi, du jeu, de mon ego, de ma zone de confort, et de ne pas faire rentrer en fait Akadosh Baruch Hu dans ce qu'on est en train de faire. Et c'est ça Messirut Nefesh. Le chapitre 19, il vient nous dire en fait finalement que Messirut Nefesh, c'est pas uniquement, comme on avait dit, de donner sa vie pour Hachem, c'est trop gros. On n'est plus maintenant en Russie ou en Allemagne ou en Pologne où les Juifs devaient donner leur vie pour Hachem. Ici, Messirut Nefesh, donner sa vie, c'est quoi? C'est donner sa volonté, mettre de côté notre volonté personnelle pour laisser la volonté d'Hachem divine rentrer en nous. Ça s'appelle Messirut Nefesh. Et des fois, on a ces moments-là qui sont insignifiants, où on va dire, bah ça va, c'est tranquille, ah, tout le monde le fait. Et on ne va pas rentrer Hachem dans ce qu'on est en train de faire. Et le chapitre 19, il est là pour nous dire non, stop. Ce Ramzor Adorm, ce feu rouge que tu mets là où tu as envie de le mettre, il faut qu'on essaye de le mettre un peu plus souvent dans des choses même qui sont insignifiantes. Nous habituer à mettre ce feu rouge-là, de dire non, stop, ça je ne vais pas le faire. Même si j'ai envie, je ne le fais pas. Je ne le fais pas, j'ai envie de donner un cadeau à Hachem. De nous habituer à rentrer la divinité à Kadosh Baruch Hu dans des choses même qui nous paraissent des fois insignifiantes. Des fois, j'ai envie vraiment de parler de cette personne-là. J'ai envie vraiment de parler de ce docteur-là ou ce dentiste, ou ce boucher, ou cette personne-là qui est vraiment pas, qui est pas courtois et qui reçoit mal, ou des fois on ne sait pas exactement ce qu'il fait. Et j'ai envie de... Non, j'en parle pas. J'en parle pas. Je me retiens. Je fais it kafia, comme on avait dit. C'est-à-dire que je me retiens. J'ai envie, mais je me retiens. Et ça, c'est très très beau. Pourquoi? Parce qu'on est en train de prendre conscience qu'en fait, on n'est pas manipulé, on n'est pas dirigé par nos pulsions, on n'est pas dirigé, on n'est pas manipulé par notre instinct, mais on est dirigé, manipulé par quelque chose de plus haut, par la présence divine. On prend conscience que le bon Dieu est avec nous. Ouais, on n'est pas en train de chanter Hachem Elech, Hachem Malach, Hachem Emloch, le Lambaïd quand ça nous chante. Et quand là, on est dans des petites choses insignifiantes, et ben là, il n'y a plus Hachem Elech, Hachem Malach. Non. Là, je décide d'être dirigé par Hachem. Je décide de prendre conscience que je me retiens. J'ai envie de me retenir. Et ça, la Torah, elle dit ça en une lettre. La Torah, elle dit ça en une lettre. Vous vous souvenez qu'on avait dit, par rapport à la femme sota qui ne s'est pas bien comportée, on avait dit kitiste ishto, que celui qui va prendre garde de sa femme, parce qu'on a des doutes si elle s'est mal comportée. Kitiste ishto, normalement on aurait dû l'écrire avec un samer, et tisté on l'a écrit en shin, kitiste ishto. Et ça veut dire quoi le shin? Rachid dit que tisté, quand il va se mettre en garde de sa femme, pourquoi la Torah écrit en shin et pas en samer? C'est parce que tisté, ça provient de shtut. Shtut, c'est une folie. C'est que des fois, on a une folie un vent de folie. Et ce vent de folie, il faut l'arrêter. Et le transformer en folie de Gdusha, en shtut de Gdusha. D'avoir cette même folie, mais au lieu qu'on l'a dans le mal, au lieu qu'on l'a dans l'insouciance et d'être insignifiant, d'avoir cette chose qui est indifférente, de le mettre dans la divinité. De prendre cette folie-là et de dire non, je suis fou d'Hachem. Et des fois, bah oui, même si je n'ai pas l'habitude, je vais le faire pour Dieu. Je vais le faire pour le bon Dieu. Je vais faire pour le bon Dieu. Même si je n'ai pas l'habitude de ne pas dire maintenant de la shonara parce que là, je vais m'arrêter. Je ne vais pas le dire aujourd'hui. Je ne vais pas en faire. Pendant 2 heures, je ne vais pas en parler. Ou pendant une après-midi, je ne vais pas parler de la shonara. C'est dur. C'est dur. C'est dur. Mais on est capable de le faire. On est capable de le faire. Si on est capable de manger kasher pendant 100 ans, on serait capable de ne pas parler de la shonara pendant une demi-journée, pendant 2 heures, pendant 3 heures, pendant un Shabbat. Et ça, on est capable. Et ça, c'est la capacité, en fait, de croire, comme on a dit la semaine dernière, c'est la capacité de croire qu'on peut changer. C'est la capacité de croire que, il y a ce changement, il est en nous. C'est pas uniquement que les grands rabbins ou que les personnes qui sont religieuses, soi-disant, entre guillemets, mais c'est aussi le petit juif qu'on est nous et qui peut faire la différence de dire oui, je suis capable de changer. Ce Messirut Nefesh, c'est donner ma volonté pour Hachem.
On a dit en fait finalement la méthode du Yetzer Hara, c'est une des dernières idées qu'on va parler ce soir, qu'on va relater ce soir. La méthode du Yetzer Hara, vous savez, on ne doit pas aller bien loin pour la trouver. On va aller dans la première paracha de la Torah qui s'appelle la paracha Bereshit. Adam Arishon, le bon Dieu, il lui a donné une seule chose à ne pas faire. Cette chose-là, c'est ne pas manger de l'arbre de la connaissance. Cet arbre-là, tu as 3 heures pour ne pas en manger. 3 heures pour ne pas en manger. Regardez bien comme le Yetzer Hara, comment le serpent il est vicieux et en fait finalement il va se déguiser en bien pour faire du mal. Et en fait il va tellement nous habituer à réfléchir comme lui que même Adam Arishon va tomber dans le panneau. Et on serait dans le droit de penser que normalement on pourrait faire ça. Regardez bien comment il est vicieux. C'est exactement le mot. Je reprends la Torah pour vous montrer exactement comment c'est marqué. Il a 3 heures pour ne pas manger de l'arbre de la connaissance. Il peut manger des pêches, il peut manger de l'ananas, il peut manger des figues, tous les fruits possibles, de la pastèque, du melon, tous les fruits, toutes les mets, la nourriture à profusion, tous les que Hachem il a mis dans ce monde. Mais juste une chose, ne pas manger de l'arbre de la connaissance. 3 heures il a. Mission impossible. 3 heures il a. Et là, le serpent, il va dire quelque chose qui va faire renverser complètement la balance. Qui va nous plonger dans un monde, dans un état, où dire finalement, peut-être que je dois passer par le non pour arriver au oui. Peut-être que le fait que le bon Dieu, il me dit, ne fais pas ça, des fois, on veut faire le super-héros et dire, pour ne pas le faire véritablement toute notre vie, des fois, il faut le faire pour comprendre c'est quoi la douleur, pour comprendre c'est quoi le péché, pour comprendre c'est quoi le non, et arriver au oui. Il y a des gens qui sont professionnels, ils vont vous dire, toi, tu n'as pas de connaissance de ça. Moi, j'ai la connaissance, donc je peux t'aider. Donc, je peux t'aider à résoudre ton problème. Peut-être que nous, on doit, en tant que juifs, se dire, chas v'shalom, mais se dire, de dire finalement, oui, je suis obligé de goûter au mal, des fois, pour connaître ce que c'est et ne pas s'en approcher. Parce que quand tu connais que le oui, quand tu connais que le pas permis, sans avoir eu affaire au mal, sans avoir eu affaire au pas cachère, sans avoir eu affaire à la transgression du Shabbat, tu ne peux pas savoir ce que c'est un Shabbat. Des fois, tu as besoin de savoir ce que c'est transgresser Shabbat pour savourer ton Shabbat. Des fois, tu as besoin de manger pas cachère pour savoir ce que c'est le bienfait et le srout, le mérite de manger cachère. Ça, c'est le serpent qui a dit ça. Comment il a dit ça ? Il arrive chez Chava et il dit le serpent comme ça. Vayomer anachash el haisha lomot tamutun. Non, vous n'allez pas mourir. Ne croyez pas que vous allez mourir quand vous allez manger de l'arbre de la connaissance. Mais Chava dit, mais si on va mourir. Alors, là, le serpent, il lui dit quelque chose de très beau et très vicieux. Ki yodea Elokim ki beyom achalchem mimenu venifkechu enechem veitem ke Elokim yodee tov vera. Mais Dieu sait que du jour où vous en mangerez, vos yeux seront dessillés et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Il dit, mais qui peut savoir que quand vous allez manger du mal, quand vous allez manger de cet arbre de la connaissance, peut-être que vous serez comme le bon Dieu. C'est quoi le bon Dieu ? Il connaît le bien et le mal. Quand vous allez manger du mal, vous aussi vous allez être comme le bon Dieu. Parce que vous connaissez actuellement que le bien. Vous ne connaissez pas le mal. Vous, peut-être que quand vous allez manger du mal, de ce fruit-là, vous allez connaître et le bien et le mal. Vous allez devenir comme le bon Dieu. Et là, cette légitimité, elle a fait basculer l'histoire. Cette légitimité, elle a dit à Adam et Chava, en particulier Chava, elle a dit, mais c'est pas bête ça. C'est vrai qu'on connaît que le bien. Mais nous, on va arriver aussi au niveau de Dieu. On l'aime tellement Dieu qu'on voudrait aussi lui ressembler. Et en fait, finalement, si on va manger du mal, on va connaître le bien et le mal. Parce qu'on connaissait le bien, on ne connaissait pas le mal, maintenant on va manger du mal, on va connaître les deux. Donc on va être comme Dieu en fait. Et donc en fait, je répète, c'est tellement beau. Mais Dieu sait que du jour où vous en mangerez, vos yeux seront dessillés et vous serez comme Dieu connaissant le bien et le mal. Vous serez comme Dieu connaissant le bien et le mal. C'est magnifique.
Et non, et qu'est-ce qu'il dit Rashi? Et vous serez comme Elohim, comme Dieu, vous serez des créatures, pardon, vous serez des créateurs du monde. Des créateurs. Des créateurs. Quand vous allez manger du mal, ben vous connaîtrez les deux. Ah ben, vous allez être des créateurs du monde. Et là, Chava, ça l'a conquis. Chava, ça l'a conquis parce qu'elle a dit, bah oui, c'est vrai. C'est vrai, pourquoi pas? Et le mal, en fait, finalement, le Yetzer Hara, il est là toute la journée en train de nous dire ça. Il est là toute la journée en train de nous dire, attends, si tu goûtes pas, tu peux pas savoir. Si tu goûtes pas, là où les Baal Tchouva se trouvent, les tzadikim ne peuvent pas se trouver. Mais pour être un Baal Tchouva, pour être une personne qui retourne au bon Dieu, ben il va falloir se déconnecter du bon Dieu pour se reconnecter du bon Dieu. Si un Baal Tchouva, il est plus grand qu'un tzadik. Si quelqu'un qui revient à Hachem, il est beaucoup plus grand qu'un tzadik. Ben, il faut revenir à Hachem. Donc pour revenir à Hachem, il faut se détourner d'Hachem, il faut s'éloigner d'Hachem. Donc éloigne-toi d'abord d'Hachem. Fais un petit peu d'Avera, fais un petit peu de péché. Éloigne-toi, connais le mal. Toi, tu connais que le bien. Toi, t'es pur, t'es tzadika. Toi, t'es une Bat Israël, t'es une Eshetraï. Attends, connais un petit peu le mal. Quand tu vas connaître le mal et le bien, là, tu vas pouvoir dire, bah, là, je peux faire tchouva. C'est comme les gens, il y a certains, ils vont dire, ouais, je vais faire un tikkun, je vais faire une réparation. Donc, si je fais cette réparation, bah, avant de faire cette réparation-là, bah, puisque je vais être réparé, ça va, bah, avant que je fasse cette réparation, j'ai le droit de faire un petit peu de péché quand même. Parce que bah, dans 1 heure ou dans 2 heures, je vais faire une réparation, je vais faire un tikkun, je vais faire un pidyon nefesh. Alors j'ai le droit un petit peu de fauter avant. Ok, je suis en train d'extrapoler, mais il y a cette idée-là. Il y a cette inconscience-là de tout le monde qui veut dire ça un petit peu. Bah, ça va, ça. Rosh Hashanah, il approche, on peut. De toute façon, on va être pardonné. Bon Dieu, il pardonne. Ça va, il me connaît, le bon Dieu. Il est chnin. Il me pardonne. Là, il y a cette idée-là. Cette idée-là de dire, bah, c'est bien de connaître le mal. Parce que quand je connais le mal, bah, je peux être beaucoup plus fort à le dominer. Je peux être beaucoup plus fort à le gouverner, à le diriger. Et là, ça c'est le Yetzer Hara. Ça c'est la méthode du Yetzer Hara. Et c'est pour ça qu'on a des préférences. Parce qu'on a des préférences, parce que y a des choses où on va fermer les yeux, parce que on se dit, ça va, c'est petit. Là, le bon Dieu, il fait pas attention à ça. Il fait attention à Yom Kippour, il fait attention à un Shabbat, il fait attention à manger kasher. Mais à des petites choses de la Shonara, il fait pas trop attention. Non, ça c'est le Yetzer Hara, ça c'est sa méthode. Et la méthode du Yetzer Hara, c'est... Et là, le chapitre 19, l'Admor Zaken, il veut dire, non, là, il faut donner sa vie. C'est-à-dire quoi, il faut donner sa vie? Il faut être plus fort que lui. Il faut être plus fort que le mal. Il faut vivre dans le bien. Qui c'est qui? Pourquoi tu as envie de vivre dans le mal? Vis que dans le bien. Fais que des mitzvot. Fais que des bonnes actions. Vis dans un endroit qui va te préserver. Ah, ouvrir Shabbat. Ah, attends, pas jusque-là. Manger dans un restaurant qui va... Yom Kippour, non, je suis le premier à la choule. Mais ça, ça va. De toute façon, il pardonne le bon Dieu. On ne doit plus arriver à penser comme ça. On ne doit plus arriver à ce que on est dirigé par ce mal-là. Cette idée de dire, pour être plus fort, il faut aussi pécher. Pour être avoir davantage de bagages, d'être davantage professionnel dans la tchouva, d'être davantage professionnel dans le bien, il faut connaître le mal. Non, on ne peut pas se dire ça. On peut pas se dire ça. La shonara, ça ne me parle pas. De manger pas kasher, ça ne me parle pas. De la tsniout aussi, ça ne me parle pas. De ne pas être tsniout, pardon, mechila. De ne pas être tsniout. Des fois, oui. Des fois, j'ai envie de m'habiller un petit peu. Non, il y a un bon Dieu, il me regarde. Il est avec moi tout le temps. Il me protège, il me préserve, il me donne la bracha. Pourquoi je vais lui faire ça? Moi aussi, j'ai envie de lui donner une satisfaction. J'ai pas envie que le mal, il me gère. J'ai pas envie que le mal, le Yetzer Hara, il est en train de me dominer. Pourquoi? Parce que j'ai envie, parce que c'est un plaisir, parce que c'est un désir, parce qu'il fait chaud, parce qu'on est à Tel Aviv, ou parce que on va dans un mariage, alors il faut être tout le monde, parce que tout le monde va être... Non. J'ai pas envie. Je vais me battre. Je vais aller au-dessus d'eux. Ça, c'est le 19e chapitre. Il vient nous dire que, certes, des fois, on a ce comportement de, comme il dit là, dans le 19e chapitre, ce comportement de rachat. C'est quoi le comportement de rachat? C'est pas tellement le mécréant, mais c'est de dire, on pense, on est dirigé plus par le mal que par nos pulsions positives, par notre envie de donner de la satisfaction à Hachem. Là, il vient de dire non, tu as une foi
qui est inébranlable, tu as une foi, une émouna qui est intrinsèque, tu as un amour qui est intrinsèque. Tu as juste à le dévoiler. Tu as juste à dévoiler cette capacité de dire oui, je suis capable de changer, je suis capable d'être mieux, je suis capable de dire non, je suis capable de dire stop. De la même manière que Yom Kippour, tu vas pas venir me parler à vendre ma voiture ou pas vendre, c'est pas le moment. Ou parler de machine à laver, ou parler de cuisine, ou parler. Non, c'est pas le moment, Yom Kippour. Je suis en blanc, je suis en train de prier, je suis en train d'écouter des beaux chants, je suis en train d'écouter des Dvar Torah. C'est pas le moment de me parler de bêtises. Ben, cette même, cette même état d'esprit qu'on a pendant Yom Kippour ou pendant un moment qui est privilégié dans l'année, il faut essayer de les mettre même dans un endroit, dans un moment qui pourrait paraître être quelconque ou insignifiant dans l'année. De dire, là je vais faire un mini Yom Kippour, je vais faire un mini Shabbat. Là non, je dis stop, j'ai pas envie d'écouter. Donc Bezrat Hashem, on termine ici ce 19e chapitre. 19e chapitre, il vient nous dire que avec cette foi, avec cet ahava, cet amour qui est caché, qu'on doit juste dévoiler, avec ce Messirut Nefesh, que des fois on doit donner notre volonté à Dieu, que des fois même on doit sortir de notre zone de confort pour adhérer, pour épouser, pour être en symétrie avec la volonté d'Hachem, on est en capacité de le faire. On est en capacité de le faire parce que, comme il dit au début du 19e chapitre, on est bon. Le bon Dieu nous a fait bon. Le bon Dieu nous a fait tov. Le bon Dieu nous a fait tahor, pur. Le bon Dieu nous a fait kadosh. On est le peuple choisi. Et c'est pour ça que cette capacité-là, il faut la mettre en œuvre. C'est pas uniquement que en potentiel, c'est pas uniquement que dans l'abstrait ou en théorie, mais il faut le mettre en pratique. De ce bon-là, de le dévoiler et de dire oui, on va le faire et je le fais. Razak.